Bonsoir tout le monde. Je suis content d'être avec vous ce soir. Comme vous savez, je l'ai mentionné tantôt, mais Québec solidaire, c'est un parti d'idées. C'est un parti aussi qui réfléchit sur comment changer la société, comment l'améliorer. Et notre réflexion se porte aussi sur c'est qui les acteurs qui sont dans la société pour nous aider à transformer la société et qui peut s'opposer au projet que l'on veut défendre. C'est un peu dans ce cadre-là que je voudrais vous présenter l'article que j'ai publié dans le dernier numéro de la revue. Un article sur le phénomène de la radio poubelle. Alors, depuis 20 ans, moi, je m'implique dans la région de Québec pour construire un Québec solidaire, pour construire un Québec indépendant, où on peut construire une économie en protégeant l'environnement, on peut construire un système de santé et d'éducation qui est de qualité pour tout le monde. Et construire ce pays-là, ça veut dire aussi, dans la région de Québec, jaser avec du monde, avec des collègues, du monde dans la rue, du monde dans notre famille, qui tiennent un discours qui vient de quelque part des fois, qui est alimenté par un acteur politique très important dans la région de Québec, qui est en même temps un acteur médiatique, c'est la radio poubelle. Cet acteur-là, la radio poubelle, c'est présent dans la région depuis longtemps. C'est un acteur qui est durable. On se rappellera d'André Arthur, qui est un petit peu le grand-père de la radio poubelle. Il y a eu Jeff Fillion qui a suivi à la fin des années 90, début des années 2000. Et aujourd'hui, on a plusieurs animateurs de radio poubelle encore dans la région. Et malheureusement, on a appris cette semaine qu'on allait vivre le retour de Jeff Fillion. Très apprécié ici dans l'auditoire. Alors, la radio poubelle, c'est quelque chose qui est durable et qui est très important dans la région de Québec. On parle cumulé d'auditoires de plus de 300 000 auditeurs, auditrices qui écoutent un ou l'autre des animateurs de la radio poubelle. Ça veut dire plus que la moitié des adultes de la région qui sont en lien avec ça. Et je vais mettre tout de suite une nuance très importante. C'est que, bien sûr, cette radio-là, il va avoir du sport, de la culture, de la météo, du trafic. Donc, c'est pas que des propos, des propos qui nous orduriers ou provocateurs. Disons, c'est beaucoup de la radio ordinaire, mais c'est une radio qui est très politique. Donc, eux, ils se considèrent comme de la radio d'opinion. Et c'est pas parce qu'on écoute cette radio-là qu'on est d'accord avec, bien sûr. Il y en a qui l'écoutent parce qu'ils trouvent que ça fait un bon show, puis c'est des clowns, puis sont le fun. Il y en a qui l'écoutent parce qu'il n'y a rien d'autre qui est meilleur qu'eux autres. Là. Ils trouvent que la concurrence des radios, c'est pas bon. Mais il y en a qui l'écoutent, qui sont d'accord et qui se mettent en action politiquement et qui répètent les idées de la radio poubelle. Alors, la radio poubelle, elle a une influence importante dans la région de Québec et, par conséquent, sur le Québec en entier. Elle influence le résultat des élections. D'ailleurs, il y a eu une étude précise qui a démontré comment la radio poubelle avait agi sur pas les dernières, mais les avant-dernières élections municipales et comment ils avaient traité les deux candidats de l'époque, le candidat et la candidate, et l'impact que ça avait pu avoir. La radio poubelle aussi mobilise des milliers de personnes. Il y a eu des manifestations, au moins 2, avec des dizaines de milliers de personnes. Ça transforme le discours public dans la région de Québec. Et enfin, ça pousse des auditeurs et des auditrices à l'action. Je vais donner des exemples tantôt. Donc, quand on dit radio poubelle, qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise le terme parce que c'est un terme qui est reconnu. La radio poubelle, l'Office de la langue française du Québec, a fait une capsule d'information sur la radio poubelle et ils nous décrivent ça comme l'expression radio poubelle est associée à des propos orduriers et provocateurs. Donc, c'est vraiment cet aspect-là qui définit la radio poubelle. Il explique aussi que c'est un phénomène qui est né des années 60 aux États-Unis. On parle de trash radio, de talk radio, et depuis, ça a été diffusé un peu partout. Donc, la première caractéristique de la radio poubelle, c'est quoi? On disait des propos orduriers provocateurs. Concrètement, en 2012, le Conseil de presse du Québec, c'est-à-dire l'organisme qui gère un peu la profession journalistique et où on peut faire des plaintes s'il y a des problèmes, ils ont condamné les animateurs de la radio poubelle sur différents dossiers. Ils ont été condamnés en 2012
pour propos méprisants et discriminatoires, manque de respect et atteinte à la dignité humaine, propos haineux, incitation à la violence et propos racistes. Alors ça s'est passé en 2012 et c'est le Conseil de presse qui les a condamnés pour ça. Et en plus, leur rapport annuel stipulait qu'il est impératif d'intervenir auprès du CRTC pour lui demander de prendre les moyens appropriés pour interrompre dans les plus brefs délais la diffusion de tels propos. Alors, l'organisme qui s'occupe qui s'occupe des journalistes au Québec, c'est ce qu'il dit sur le phénomène de la radio poubelle. Mon article, l'article que je vous propose, cherche à aller plus loin que ça. C'est-à-dire, il y a des propos qui dépassent, qu'il ne faut pas accepter, qu'il faut agir contre, mais il faut aller plus loin et chercher ce discours-là, d'où il vient, c'est quoi sa cohérence, c'est quoi les intérêts qui sont défendus dans ce discours. Et là, je vais vous proposer une analyse qui présente ce discours-là comme du populisme de droite. Alors, c'est quoi ça, du populisme de droite? Du populisme, c'est parler au nom du peuple. Hein? Moi, je suis un animateur de la radio poubelle et je le sais ce que le monde y veut. Fait que je vais vous le dire, puis le monde ordinaire, le vrai monde, ils disent ce que moi je vous dis, puis moi je vous dis ce que le vrai monde y pense. En gros, on parle entre autres de la majorité silencieuse. Et c'est important qu'elle reste silencieuse, parce que moi je suis l'animateur qui dit ce qu'elle pense, la majorité silencieuse. Quand la majorité, elle devient plus silencieuse, puis elle sort, elle fait des manifestations, puis elle va jouer de la casserole, puis elle commence à s'organiser. Ah, ben là, c'est plus la majorité silencieuse. Fait que là, c'est plus du bon monde. Et là, le populisme de droite, donc, c'est parler au nom du monde, mais parler au nom du monde qui ne s'organise pas. En termes sociologiques, là, je fais une parenthèse un peu théorique, mais on pourrait dire que le populisme de droite de la radio poubelle, c'est la mobilisation du prolétaire marxiste contre les détenteurs de capital culturel tel que décrit par Bourdieu. Est-ce que je vous ai assommé? Oui. Excellent. Je vais vous parler de qu'est-ce que ça veut dire pour de vrai. En gros, c'est la radio poubelle dénonce l'élite. Mais elle ne dénonce pas les riches, elle ne dénonce pas les banques, elle ne dénonce pas les pétrolières. Elle défend les privilèges de cette élite-là, mais elle crée une nouvelle élite. Elle interpelle la population contre une nouvelle élite. Son discours, c'est de dire la droite, c'est nous ça, elle est plus masculine, elle est plus ouvrière, elle est plus populaire. Ça, c'est la vraie droite. Et il faut se battre contre qui? Contre la gauche. La gauche, ça serait les élitistes, les intellectuels, ils sont efféminés, ils sont internationalistes. Aux États-Unis, on ramène ça en disant c'est la guerre des hamburgers contre les sushis. C'est le café latte contre le café filtre, c'est la bière contre le vin, c'est le stock-car contre le théâtre. Alors là, on voit, on interpelle le monde, mais sur un aspect culturel. Et donc, c'est pas les riches, c'est pas les travailleurs contre les riches, c'est pas les riches, les pauvres, c'est vraiment, on interpelle le monde sur des aspects culturels. D'autres diraient, la radio poubelle, c'est des riches, payés par des riches, pour dire à leur classe moyenne que leur problème, c'est les pauvres. Une autre façon de synthétiser leur discours, c'est Elvis Gratton. Elvis Gratton, on l'invite, on lui met un micro en face de lui, et c'est la radio poubelle. C'est une bonne synthèse de ce discours-là. Aux États-Unis, on voit des mouvements qui ressemblent à ça. Entre autres, on peut penser au Tea Party, qui reprend beaucoup ce discours-là. En fin de compte, c'est un mouvement qui est populaire, qui est réellement populaire, mais qui est dirigé par deux milliardaires pétroliers, les frères Koch. C'est donc de mobiliser les travailleurs pour leur dire qu'il faut couper dans leurs services de santé et d'éducation pour baisser les impôts des plus riches. C'est un peu un axe important de leur discours. Et c'est aussi, et là, c'est d'autres axes aussi dans leur discours. C'est de dire, par exemple, c'est la lutte des X contre les baby-boomers. C'est une lutte des banlieusards contre les urbains. C'est une lutte aussi des Québécois blancs de souche, mais pas pour l'indépendance du Québec, mais contre les immigrants. C'est la majorité silencieuse contre les militantes et les militants, ou ceux qui osent prendre la parole. C'est les gens ordinaires contre les marginaux, les artistes ou les intellectuels. C'est aussi les hommes contre les femmes, parce que les animateurs de la radio poubelle, c'est des hommes qui sont au cœur de ça. Il y a parfois des femmes, mais ils jouent des rôles secondaires. Et c'est contre les femmes, et bien sûr contre le féminisme. Par contre, des fois, on va sortir un petit volet féministe,
contre les immigrants. C'est les seuls moments où on va sortir le discours féministe. À l'opposé, pour faire le parallèle, donc, on voit que c'est mobilisation des travailleurs de la classe moyenne contre les pauvres pour défendre plus les intérêts des riches. Et ça, vous voyez que ça s'oppose au discours de gauche. Le discours de gauche traditionnel, qui a été réactualisé, entre autres, par le mouvement là, de Occupy Wall Street, ben, c'est de dire « Nous sommes 99% de la population, nous devons nous unir, nous, travailleurs, travailleuses, étudiants, étudiantes, retraités, nous devons nous unir ensemble contre le 1% de la population qui sont les plus riches, qui contrôlent l'économie, qui contrôlent les médias. » On va le voir tantôt avec PKP, hein, Pierre-Carl Pellado. C'est un exemple du 1% qui contrôle à lui seul la moitié des médias et une grande part de notre économie. Donc, le discours de gauche, c'est de dire « Unissons-nous ensemble pour redistribuer le pouvoir et pour redistribuer la richesse ». Alors, vous voyez qu'il y a vraiment deux positions adverses et que la radio poubelle, c'est pas seulement un divertissement, c'est pas seulement de la discrimination, mais c'est aussi un discours politique avec un projet politique qui s'oppose finalement aux intérêts de la majorité. Et malheureusement, c'est encore un peu pire. C'est que ça reprend les préjugés populaires, c'est-à-dire non scientifiques, puis ils font pas d'enquête journalistique, mais eux autres, ils disent les vraies affaires. Et ils créent un climat de peur. Un climat de peur dans la région. Si on a des idées différentes, et encore plus si on veut se mobiliser pour changer les choses, bien là, il faut tenir compte de la radio poubelle. Par exemple, bien, à la base, faire une entrevue à la radio poubelle, si on a des idées différentes des leurs, c'est souvent vivre du dénigrement pendant l'entrevue, mais surtout après l'entrevue. Une fois que tu as fait l'entrevue, là commence la vraie entrevue, c'est-à-dire les animateurs qui se parlent entre eux pendant que tu n'es plus là pour te défendre et qui, là, peuvent redire leurs préjugés sans avoir d'opinions différentes. C'est aussi, puis quand je parle de climat de peur, c'est qu'il y a des appels répétés sur faire peur aux cyclistes, par exemple, dans les klaxonnants, faire peur aux autobus qui utilisent les voies réservées. Et je vais donner un dernier exemple. L'année passée, Radio Nord Communication, qui est propriétaire de Choix, a poursuivi 2 personnes pour 250 000 $, parce qu'ils avaient des sites Facebook qui dénonçaient la radio poubelle et qui interpellaient les annonceurs pour leur dire d'agir contre ces propos-là. Alors moi, je vais commencer par souligner le courage de ces 2 personnes-là, Éric Baudry et Jean-François Jacob. Et Jean-François Jacob, lui, qui tenait un des sites Facebook, bien, Patrice Demers, le DG de la radio, a appelé son patron assez de fois à Desjardins, au mouvement Desjardins, pour qu'il le fasse mettre à la porte. Puis après, il y a des personnes, suite aux propos qui ont été tenus à la radio, il y a des personnes non identifiées qui ont été pétées ses vitres puis pétées sa porte. Alors, c'est ça aussi la radio poubelle aujourd'hui. C'est donc une menace qui existe dans la région de Québec et sur laquelle je pense qu'il faut agir. Alors, pour moi, la radio poubelle, c'est un danger pour toutes les personnes au Québec qui veulent construire un pays de respect, de liberté, d'égalité, de justice. Et dans les grands enjeux dans la région de Québec autour de cette question-là, il y a Choix FM qui essaye de s'implanter dans la région de Québec. S'ils ont une licence qui fait qu'ils pourraient rayonner dans toute la grande région, ça pourrait avoir des effets. Mais je pense que ça ne marchera pas. Par contre, ça dépend. Il n'y a rien de joué là-dessus. Et l'autre menace qui me semble importante à court terme, c'est Jeff Fillion qui revient à Énergie à Québec. Ça veut dire un animateur de plus, mais le danger, c'est que ça devienne le réseau national, puis que dans l'ensemble du Québec, l'ensemble du réseau Énergie reprenne les propos de Jeff Fillion. Je te rappellerai, Jeff Fillion avait subi plusieurs procès, puis il s'était fait mettre à la porte par Choix FM à l'époque. On se rappelle entre autres du cas là, de Mme Chiasson, qui avait été fortement dénigrée par Jeff Fillion parce que c'était une femme et bien sûr, si elle avait un poste à la radio, c'était nécessairement parce qu'elle avait des gros seins. Elle ne pouvait pas être intelligente, ça se voyait dans sa face. Alors, Jeff Fillion a perdu un procès autour de ces propos-là, mais il est de retour en ondes, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Je termine donc en disant qu'est-ce qu'on peut faire concrètement autour de ce phénomène-là. C'est, si on entend des propos, il est toujours possible de faire des plaintes au Conseil de presse et au CRTC pour dénoncer les propos méprisants, haineux et discriminatoires.
de façon plus générale, il faut mettre en relief auprès des personnes que l'on rencontre le discours qui est tenu là, puis c'est quoi les intérêts? Quand ils parlent, eux, de l'élite, de qui ils parlent? Est-ce que c'est donc de montrer comment nous, on n'est pas favorisés par leur discours, qu'eux, ils disent qu'ils vont dénoncer l'élite, mais justement, quand c'est le temps de parler des banques et des pétrolières, eux, ils méritent leur argent. Mais quand c'est le temps de couper dans santé, en éducation, dans la lutte à la pauvreté, ben là, on est prêt à foncer dans le tas. Et enfin, je pense que le dernier grand moyen pour changer la situation, c'est de proposer un autre discours, une autre vision du monde, un autre projet de société. Et c'est dans ce cadre-là que moi, je m'implique dans Québec solidaire et que je me présente comme candidat dans Jean Lesage. Je vous remercie.